Bonjour à tous, c'est Léo pour lecafédugeek.fr et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la prise intelligente de D-Link. Donc tout d'abord je vais vous laisser avec le déballage de cette dernière, suivi d'une petite vidéo vous expliquant le fonctionnement et on se retrouve tout de suite après. De voir que c'est plutôt simple de relier la prise à son réseau domestique. En effet, il suffit juste de la brancher, puis d'appuyer sur le petit bouton VPS pour pouvoir la connecter au Wi-Fi. Si votre box n'est pas compatible VPS, c'est quasiment aussi simple. Il faudra se connecter avec votre téléphone au Wi-Fi de la prise, car elle mettra du Wi-Fi à la base, et de configurer la connexion à votre Wi-Fi avec le mot de passe. Donc ça, c'est très simple. Ensuite, avec l'application My D-Link Home, vous allez pouvoir configurer la prise une fois qu'elle est bien sûr reliée au Wi-Fi, et vous allez pouvoir vous servir dans ton écran comme programmateur. Donc comment ça marche? Vous mettez des plages horaires sur un planning, vous avez le droit à 3 plannings avancés, donc c'est des plannings où vous choisissez vraiment les heures par une tranche d'une demi-heure, et les plannings faciles d'utilisation que je n'ai jamais utilisé parce qu'en fait c'est pas vraiment clair, où vous choisissez des plages horaires et pendant ce temps la prise va s'activer mais pas tout le temps. Du coup j'ai pas totalement compris ce que ça faisait et comme je voulais que ça soit allumé en continu, donc j'ai utilisé les plannings avancés. À part que la plage de programmation n'est pas très claire, si vous choisissez qu'elle s'allume par exemple de 14h à 18h, la prise s'allumera de 14h à 18h en continu. Il n'y a pas de souci là-dessus. La deuxième fonctionnalité de la prise reste l'allumage à distance. Vous pouvez bien sûr l'allumer avec ce bouton, mais vous pouvez également l'allumer avec votre téléphone, comme vous avez pu voir dans la petite vidéo juste avant. Donc ça vous permet par exemple de allumer le radiateur avant de rentrer chez vous, ou d'allumer une lampe quand vous rentrez dans une pièce, etc. J'en suis pas mal servi pour allumer la lampe de ma chambre quand j'étais dans ma cuisine pour pouvoir y aller, ou tout simplement pour allumer mon radiateur avant de rentrer. Sachant que l'allumage à distance est compatible avec le programmateur, bien évidemment, vous pouvez programmer votre radiateur pour qu'il tourne toute la nuit, et par exemple l'allumer juste avant de rentrer pour qu'il fasse un peu plus chaud chez vous. L'application va également donner des infos sur la consommation et la chaleur de la prise. Donc au niveau de la consommation, ça vous permettra de savoir exactement ce qu'elle va consommer, plutôt que le produit qui est branché dessus va consommer, qui va permettre d'économiser de l'énergie si vous vous rendez compte que ça consomme beaucoup trop. Et également au niveau de la sécurité, si votre prise se mettait à trop chauffer, ce qui pourrait créer un incendie, et ben, elle va se couper toute seule. Donc au final, les fonctionnalités que va nous offrir la prise intelligente de D-Link sont assez basiques parce qu'elles résultent d'une fonctionnalité de prise, mais sont quand même extrêmement pratiques. Donc par exemple, on peut imaginer se réveiller en lumière le matin, donc la lampe qui s'allume par exemple tous les matins à 16h30 à 8h, ou mettre son radiateur allumé toute la nuit et pouvoir le rallumer quand on rentre chez soi. Il y a plein de fonctionnalités comme ça, vous pouvez brancher vos lampes, vous pouvez programmer le chauffe-eau, vous pouvez mettre beaucoup de choses sur sur chaque prise différente, et pouvoir avoir beaucoup de fonctionnalités avec, qui peuvent résulter même, par exemple, ouvrir la porte du garage si elle est électrique, et puis vous pouvez l'ouvrir depuis le boulot, en appuyant sur un simple bouton sur l'application quand quelqu'un veut rentrer. Par contre, j'ai eu quelques soucis avec le modèle, qui ont été résolus après un petit reset sur le bouton. En effet, les plages horaires ne marchaient pas vraiment. Par exemple, j'avais défini des plages horaires de 2h du matin à 6h et de midi à 14h. Et il s'avère qu'au bout d'une ou deux semaines, le radiateur s'allumait plus le midi.
Je comprenais pas pourquoi, et puis un coup il s'allumait tout seul à 18h. Donc en gros les plages horaires n'étaient pas vraiment définies, donc j'ai décidé de désactiver les plages horaires, donc en ne mettant aucun planning et de brancher sur ma lampe pour tester une autre fonctionnalité. Et se mettait à s'allumer toute seule à des moments. Donc au final j'ai mis le bouton, j'ai reset, j'ai tout réinstallé et je n'ai pas eu trop de problème. Technique, j'en ai parlé avec eux et ils n'ont jamais eu écho de ce problème non plus, donc je pense que c'était un problème juste lié à mon modèle et non pas à la prise en général. Donc la prise D-Link Home se place dans une gamme de produits connectés pour sécuriser et automatiser votre maison. Elle aura beaucoup à faire avec par exemple le détecteur de mouvement ou la caméra, des produits qu'on a déjà testés ou qu'on va tester dans un futur proche. Elle peut par exemple être utile à des parents qui veulent surveiller leurs enfants, par exemple branchant la console dessus et pour vérifier si la consommation d'électricité a évolué et même en coupant la console méchamment aux enfants quand ils sont déjà en train de jouer. Donc au final cette prise va se rendre utile pour pas mal d'entre nous, donc à travers des fonctionnalités de on-off de l'appareil à distance, ou simplement des plages horaires comme vous pouvez avoir l'habitude d'avoir avec des programmateurs, mais vous pouvez reprogrammer vos appareils à distance, pas besoin d'être sur la prise, de se baisser, de la chercher, des choses comme ça. Elle va également offrir quelques fonctionnalités de protection et de suivi de la consommation, ce qui vous permet d'éviter tout incendie, et pourquoi pas réguler vos factures EDF. Donc vous allez pouvoir la retrouver chez LDLC par exemple, pour un tout petit peu moins de 50 €, 49,90 € précisément. Et ce prix quand même reste largement supérieur à celui d'un programmateur classique, mais va pouvoir se justifier par différents moyens. Donc tout d'abord, on va retenir le fait qu'elle est totalement connectée. Vous n'allez plus du tout avoir besoin de retrouver votre programmateur dans votre maison pour changer une plage horaire, et surtout pour, par exemple, l'activer à distance pour offrir beaucoup plus de fonctionnalités. En plus, vous allez pouvoir surveiller la consommation et des choses comme ça, chose qu'un programmateur classique à 15 € ne fait pas. Donc si vous voulez une maison connectée, il faudra investir un tout petit peu plus, mais ça peut valoir largement le coup en fonction de l'utilisation de tout un chacun. Merci à tous d'avoir regardé ce test, c'était Léo pour lecafédugeek.fr et on se retrouvera bientôt pour un nouveau test.